Allô gang! Aujourd'hui, je vous parle de glucides. Bon, les glucides, source d'énergie, le corps en a besoin, c'est essentiel. Il faut consommer des hydrates de carbone, ou glucides, ou carbohydrates. Regardez ça derrière les boîtes, les informations, vous allez voir, c'est défini. Les sources de glucides, ce qu'il faut vérifier. Premièrement, il faut splitter ça, c'est vraiment de l'énergie. S'assurer de ne pas consommer trop d'énergie dans une période de la journée ou un moment où ce qu'on sait qu'on n'utilisera pas tant que ça. Quelqu'un qui veut faire attention à ne pas accumuler trop de gras, c'est pas le temps de loader une quantité d'énergie énorme quand on va aller s'asseoir sur le divan et écouter la TV pendant 3 heures de suite. Ça se peut que ça ne soit pas tout à fait utile. À part si vous êtes dans des principes de loading de carbs pour une performance dans 1, 2 ou 3 journées. Mais ça, on parlera de cette stratégie-là dans d'autres vidéos plus avancées plus tard. Les choses à vérifier. On vous a sûrement déjà parlé des glucides complexes. Il faut que ce soit complexe, que ce soit plus long à digérer, tout ça. Ils n'ont pas nécessairement tort. C'est vrai, il faut faire des choix quand même assez intelligents. Il existe des sources à indice glycémique élevé, à indice glycémique bas. C'est ce qu'il va falloir regarder dans les sources de glucides. L'indice glycémique, c'est un chiffre qui va juste vous dire à quelle vitesse il va faire varier votre insuline. Quand on consomme un glucide, l'insuline va monter, qui va encourager le stockage de nutriments, le stockage de ces hydrates de carbone-là dans les flux musculaires, mais va aussi encourager le stockage de gras, va encourager d'autres choses. C'est un processus normal et important. Il ne faut pas virer fou parce que je viens de dire on va accumuler des gras. Par contre, on ne veut pas nécessairement que le stockage se fasse rapidement. On ne veut pas des pics d'insuline. Ceux qui sont justement diabétiques de type 2, qui ne sont pas de naissance ou c'est à cause qu'ils ont consommé trop de glucides, indice glycémique élevé, trop rapide. Ils ont fait jouer, chuter, jouer, monter, chuter leur insuline. Puis à un moment donné, ils deviennent insulino-résistants, qu'on va appeler, qui fait en sorte qu'ils ont de la difficulté après ça à utiliser leur source d'énergie, à bien les assimiler, à les... Fait que ça, on ne veut pas ça. Fait qu'on ne consommez pas non plus n'importe quoi. Ça, vous le savez déjà. On va vous donner une idée. Indice glycémique. Allez sur Internet ou Google, tapez indice glycémique. Ils se battent tous pour vous offrir des tableaux avec les chiffres. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire les chiffres? Plus il est haut, on le sait, plus il s'absorbe vite. Puis on ne veut pas nécessairement ça. Fait que restez dans les alentours de 60 ou en dessous. Allez vérifier après ça quel genre d'aliment se tient dans 60 ou en dessous. Quelle sorte de céréales, quelle sorte de fruits, les légumes sont où. Vérifiez un peu pour vous donner une idée. Checkez les aliments que vous connaissez déjà. Checkez pas n'importe quel aliment. Ceux que vous consommez, donnez-vous-en une idée. Après ça, vous allez peut-être découvrir d'autres aliments là-dedans, dans les tableaux. Vous allez dire, ah, je vais essayer ça, ça a l'air pas pire, c'est bon. Fait qu'on va rester tout au long de la journée dans des niveaux d'indice glycémique assez bas. Il y a un moment où c'est que l'indice glycémique peut être très élevé et dans ce cas-là, très utile. C'est tout de suite après un entraînement. Si vous êtes quelqu'un qui consommait un shake de protéines, pensez peut-être ajouter du jus avec ou des fruits ou une source d'hydrate de carbone très rapide, indice glycémique élevé, qui fait en sorte que le stockage de tous ces nutriments-là qu'on a besoin parce qu'on l'a vidé se fait plus rapidement, plus facilement. On a vidé nos sources de glycogène des muscles après un effort. On veut rebuilder ça et en plus amener des nutriments, des protéines pour recommencer la régénération des tissus. Fait que pensez-y, ça peut être extrêmement utile, mais tout de suite après l'entraînement. Dans les autres moments, essayez de garder des indices glycémiques en dessous de 60. En passant, la bière n'est pas en dessous de 60. Les sortes d'alcool, mais je vais garder une vidéo juste pour parler d'alcool un autre jour. Fait que si vous êtes dans un bar, vous vous dites « Ah non, je fais du stockage d'énergie », pas une bonne idée. Combien en consommer? Plusieurs sortes de régimes vont se battre. On dit régime, diète, suivi alimentaire. Écoute, c'est tout le même nom que vous allez en faire. Et ils vont tous utiliser des sources différentes. Il y en a qui vont utiliser quasiment pas de glucides, d'autres à plein de glucides. Fait que dans les vidéos, on va vous les apprendre. Pour le moment, si vous êtes en attente, pensez à la quantité de protéines que vous consommez. Puis dites-vous que pour chaque gramme de protéines que vous consommez, environ 2 grammes de glucides. Ça, c'est une méthode simple. Je vulgarise. C'est selon certains principes de diète. Pas tous les principes, mais c'en est un facile à suivre, simple, que vous ne tromperez quand même pas si vous êtes une personne active. Fait que pour 1 gramme de protéines consommées, 2 grammes d'hydrate de carbone à peu près. C'est sûr que certains personnes vont avoir tendance à essayer de le baisser un peu parce qu'ils veulent faire attention et ils pensent qu'ils consomment trop de sucre, trop d'hydrate de carbone, ça va être pire. C'est correct, mais tenez-vous à peu près là-dedans. Déjà, ça va vous donner une idée. Et ça aussi, on split ça dans la journée. Faites pas de loading, c'est dans vos repas, mixez comme il faut. C'est tout pour tout de suite, mais allez étudier ce que vous consommez, l'indice glycémique pour être sûr de les garder les plus bas possibles. C'est bon? Bonne journée, gang!